Demain, c'est la finale de la Ligue des Champions. Le Real peut gagner sa 15e Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Ce sera à 21h en intégralité sur RMC. Probablement le dernier match avant d'accueillir donc Kylian Mbappé dans ce vestiaire. D'ailleurs, c'est l'info RMC Sport de la journée. L'officialisation aura lieu lundi ou mardi prochain pour l'arrivée de Mbappé donc au Real. En revanche, pour la présentation en grande pompe, ce sera sûrement un peu plus tard. Ce vestiaire du Real donc que va retrouver Mbappé, c'est un vestiaire sans ego. C'est ce qu'a expliqué Carlo Ancelotti. Nous avons une équipe sans ego, dit l'entraîneur du Real. C'est le plus important. C'est plus facile pour gérer le vestiaire. Je suis très content de ce que j'ai sous la main. L'effectif est bien, nous sommes complets. Alors, est-ce que vous le croyez quand il dit qu'il n'y a pas d'ego dans ce vestiaire, un vestiaire qui gagne autant? 32-16 pour débattre. Non, mais on peut donner tous les superlatifs du monde à Carlo Ancelotti. C'est un entraîneur incroyable, il est merveilleux, ce qu'il dégage, tout ce qu'il touche, il gagne. C'est fantastique, c'est peut-être le meilleur, ou il fait partie des 3 meilleurs entraîneurs dans le monde sur les dernières années. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là, il dit une énorme connerie. Alors, je ne sais pas pourquoi il dit ça, parce que son groupe vit bien et qu'il n'a pas de problème particulier avec ce groupe-là. Mais Carlo Ancelotti, quand même, avec la carrière qu'il a déjà en tant que joueur, il sait très bien que dans ces vestiaires-là, déjà tous les joueurs ont un ego dans le foot. Même les joueurs amateurs, je peux te dire que j'ai entraîné en DH il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont des égos aussi. Plus tu montes dans les niveaux, plus tu as des égos surdimensionnés. Et en effet, après, c'est même pas une question d'ego, parce qu'ils ont tous un ego très fort au Real Madrid. C'est juste la personnalité des mecs. C'est que quand tu regardes l'effectif du Real aujourd'hui, en effet, tu as des joueurs qui, à mon avis, ne voient pas que le côté individuel, les stats, les fameuses stats, la nouvelle génération. C'est-à-dire quand tu me prends un Kroos, un Modric, alors eux, ils sont vieillissants, ils vont s'arrêter même, tu vois. Mais si tu prends Tchouaméni, tu prends Camavinga, tu prends Valverde, tu sens qu'au milieu de terrain, ces mecs-là sont vraiment tournés vers le collectif avant de penser à leur petite personne et aux stats. Après, à côté, tu as des joueurs offensifs qui, eux, sont là pour faire tourner les stats et qui réagissent souvent un peu plus individuellement parlant. Tu vois, on me parle de Vinicius. Ouais. Me dites pas que Vinicius ou Bellingham, ils n'ont pas des égos surdimensionnés. Alors après, pour l'instant, ils n'ont pas fait de vagues. Ils arrivent à les mettre au service de l'institution, oui, peut-être. Mais je vais te dire, peut-être un peu plus qu'ailleurs. Je vais te dire la vérité. Peut-être que vis-à-vis de ce coach-là. Oui, et puis les mettre de côté, parce que quand ça gagne, Jean-Louis, et on est passé par là. Quand un vestiaire gagne, un club gagne, et c'est toujours très positif, le ciel est tout bleu, c'est plus facile, si tu veux, de faire passer des messages et de dire, tiens, quand il y en a un qui faute ou qui sort un peu du cadre, de le reprendre, lui dire, hey, reste là, mon coco. C'est le collectif qui va te mettre en avant. Et donc, ils sont totalement dans cette continuité-là, et tant mieux, ça marche bien. Il a fait ses sorties médiatiques, pourquoi? Il a répondu à une question qu'on lui a posée, et c'était quoi, par rapport à la finale de Champions League, ou c'est par rapport à l'éventuelle venue de certains joueurs au prochain mercato? Est-ce que c'est un message subliminal qu'il a envoyé dans la presse en disant attention au Real, c'est comme ça que ça se passe? Tout le monde l'a interprété comme ça, hein, le message pour Mbappé. Non, mais Carlo Ancelotti, moi je l'adore, mais il sait très très bien qu'en fait c'est de la communication ce qu'il est en train de faire, et qu'il ne croit pas une seule seconde à ce qu'il vient de dire, dans la mesure où dans tous les très grands clubs du monde entier, si tu n'as pas un ego qui est souvent équivalent à ton talent, tu n'arrives pas. Tu n'y arrives pas. Ce n'est pas possible. Bien sûr, on sait très bien que de toute manière, dans des grandes équipes comme ça, les joueurs, souvent, on va dire, allez, 80% des joueurs, allez, j'exagère peut-être, mais au moins 50% des joueurs ont des égos surdimensionnés. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait leur force. Un Ronaldo, des mecs comme ça, quand il est arrivé à Manchester et qu'il a dit c'est moi le meilleur joueur du monde, je veux dire, alors qu'il est arrivé dans une équipe de malades, je veux dire, il faut avoir un ego surdimensionné. Après, il l'a assumé, il a réussi pour lui, tant mieux. Après, je ne pense pas qu'il n'y ait pas d'ego dans ce vestiaire. C'est pas vrai. C'est pas des égos malsains, je trouve. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Voilà. Quand tu as un égo malsain dans un vestiaire, c'est problématique. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Et surtout vis-à-vis de ce coach-là, je pense qu'avec son expérience du Paris Saint-Germain, qui a dû lui rester un petit peu en travers la gorge, je pense, le fait, tu vois, que justement certains joueurs du PSG aient plus de puissance que l'entraîneur lui-même,
il veut peut-être faire passer ce message qu'au Real Madrid, c'est pas comme ça, Ouais. que les égos, il les laisse au vestiaire, mais en tout cas, il les laisse chez Ou eux. alors au service de l'équipe. Exactement. Voilà. Mais que, si tu veux, c'est lui le patron, en gros. À mon avis, je pense que le message, il est clair, c'est de dire, voilà, au Real, il n'y a pas d'ego parce que c'est moi le patron. Voilà. Et ce qu'il avait certainement dû vivre au PSG, alors je ne sais pas, moi je ne le connais pas personnellement, mais il l'a peut-être mal vécu quand on voit tous les entraîneurs, ce qu'ont connu tous les entraîneurs au PSG. À mon avis, c'était en prévision peut-être de l'avenue de Kylian, et puis lui dire, voilà, on a une équipe qui gagne parce que justement, on travaille dans un collectif, on ne travaille pas individuellement. Mais non, mais ce qu'a dit Manu, c'est vrai, moi je voulais aborder ce sujet-là aussi, c'est les égos, en fait, on est tous unanimes pour dire, Jean-Louis, qu'ils ont tous des égos surdimensionnés, et là je rejoins Manu, plus tu montes dans les niveaux, c'est cet égo-là. C'est la cohabitation qui est importante dans un vestiaire. Oui, c'est ça, mais c'est cet égo-là, personnellement, et moi je vais même parler pour moi. Je vais te dire, si j'ai réussi, alors non, pas vrai. Non, mais si j'ai réussi, pas toi. Non, pas toi, mais je l'assume. Il n'y a pas de problème, je l'assume. Mais on le voit bien. Mais si tu veux, cet égo-là te fait par moment atteindre des sommets où oui. Et moi, pour commencer, Jérôme, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il dit ça un peu pour maquiller quelque chose, parce que bon. Comme tu disais tout à l'heure, même au plus bas niveau en amateur, il y a des égos quoi qu'il arrive. Donc, qui disent qu'il n'y en est pas au plus haut niveau, c'est impossible. Par contre, en revanche, je pense que les égos, quand tu arrives au Real Madrid, club qui est une institution et tout ça, les égos sont plus du côté rangé et c'est mis à la force du collectif. Je dis ça dans le sens où Bellingham, par exemple, avant d'arriver au Real Madrid, l'année dernière à Dortmund, il s'était un peu brouillé avec des joueurs comme Emre Can, Witsel et tout ça. Il était vachement couvert par Edin Terzic, leur entraîneur. Et en gros, grosso modo, les joueurs disaient qu'il faisait ce qu'il voulait, qu'il avait un égo surdimensionné et tout ça. Mais je pense que tous ces joueurs-là qui ont un égo surdimensionné, les grands joueurs, quand ils arrivent au Real Madrid, vu que c'est une institution, c'est mieux, les égos sont mieux gérés en soi. C'est un club qui est moins huppé, et l'entraîneur aussi, comme tu disais tout à l'heure, l'entraîneur Carlo Ancelotti, pour moi, c'est le meilleur entraîneur de ce côté-là pour gérer certains égos. On le voit bien sur des matchs, parce que je suis supporter du Real, je regarde tous les matchs du Real. On le voit bien quand Vinicius il est en panique, enfin quand il s'énerve, quand il n'y arrive pas avec son comportement que je déteste. Pourtant c'est un très grand joueur. Et il s'embrouille avec Carlo Ancelotti, mais Carlo Ancelotti reste stoïque, il s'énerve pas, il est tout calme. Et je pense que c'est cette personnalité qui fait que les égos sont très bien gérés au Real Madrid. Mais de là à dire qu'il n'y a pas d'égo au Real, c'est pas vrai. Non, mais non, mais c'est sûr que si tu mets Luis Enrique à la place de Carlo Ancelotti, je pense pas que ça soit la même histoire. Mais tu sais, sans aller chercher Luis Enrique, mais Pep Guardiola, tu vas voir. Pep Guardiola, je suis pas sûr. Et Klopp récemment avec Salah. Tu vois, mais regarde, juste Guardiola, on lui a souvent reproché et pourquoi t'as pas pris de numéro 9 et pourquoi tu prends pas des méga stars, tu sais, avec un ego surdimensionné, limite comme Vinicius, cette personnalité-là, il prenait jamais. Tu regardes de toute façon. Et c'est vrai que c'est aussi une intelligence pour Pep Guardiola parce que lui qui a aussi un bel ego surdimensionné, il sait que peut-être qu'il n'arrivera pas à les gérer, ces mecs-là. Et donc, il préfère s'encadrer d'autres choses. Et Ancelotti, lui, il n'a pas peur parce qu'il a trouvé il a le code pour ça. Non, mais il a raison, l'auditeur. Simon a raison. Tu as raison, Simon, de souligner un point qui est très important. C'est le statut du club et l'aura du club en fait. Il impose énormément aux joueurs, même si tu es un ballon d'or, un futur ballon d'or, quand tu arrives là-bas, tu sais que le Real Madrid, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Même des grands noms récemment sur les deux dernières générations, certains joueurs ont essayé de sortir un petit peu de leur truc. Rappelez-vous Cristiano Ronaldo, quand il sentait qu'il était, il voulait plus le garder, il a commencé à péter les plombs, tout ça, ils l'ont dégagé. Rappelle-toi ce qu'il a fait lors de la dernière victoire qu'il a eue en Ligue des Champions. Il faisait la gueule parce qu'il n'avait pas marqué. Derrière, ils l'ont laissé tout seul. Vas-y. Mais il y a très peu de clubs capables de faire ça. Je pense qu'il y en a 2 ou 3, ceux qui ont le plus gagné. Et Simon, dis-moi, tu la vois comment cette finale contre Dortmund? Pour moi, on va prendre la 15e. Après, ce qu'il faut, ça reste un match, ça reste 90 ou même plus minutes. Mais Dortmund n'a pas démérité. Comme
comme a dit Hummels, tout le monde a voulu tirer Dortmund sur le tirage et puis ils ont éliminé toutes les équipes qui voulaient tirer Dortmund. Ouais. Donc faut pas les sous-estimer, ils sont là, c'est pas le fruit du hasard, ils la méritent et on verra bien demain. Mais bon, je suis confiant dans le sens où la défense est très lente de Dortmund et on a une attaque ultra rapide et on a une équipe de contre. Enfin, une équipe de contre, je m'entends dans le sens où on peut s'adapter à l'adversaire, mais je pense qu'en contre, on peut leur faire très mal. Ouais. Ouais, demain, je suis assez d'accord. Après, le seul. C'est un peu les qualités du PSG aussi, donc ils ont très bien su défendre face à ça. Pour ça, Manu, et puis tu as commenté les matchs, on les a vus aussi tous. Mais là, c'est un contexte spécial, c'est une finale. Donc, une finale. Ça se gagne. Ouais. On a tendance à dire que en fait le rapport de force ça s'équilibre, tu vois. Pour moi il n'y a pas un archi favori et un outsider, tu vois. Mais bon, il faut se dire que le Real quand même en finale ça reste. Et c'est ça le seul problème pour Dortmund, c'est de jouer contre le Real Madrid depuis 30 ans, en général ils font que gagner. Donc là on en revient au poids du club. C'est toujours pareil, la confiance que ça te donne, même la pression qui est différente quand tu es un joueur du Real Madrid. Pourtant, il y a une énorme pression au Real. Mais quand tu joues pour gagner ta 15e finale de Ligue des Champions et que tu restes sur les dernières années sur un palmarès incroyable. Ouais, mais c'est sûr les dernières années où ils ont joué des finales de Champions League, est-ce qu'ils partaient dans la peau d'un favori à chaque fois? Bon, je pense que c'était pas tout le temps le cas. Non, mais les deux dernières, oui, Manu, je pense. Là, le fait qu'ils soient vraiment en position de favori et Dortmund outsider, c'est vrai. ça joue aussi sur le plan mental et en termes d'émotion. C'est pas faux. Moi, je me méfie quand même de Dortmund. Elle peut être surprenante cette équipe. Très surprenante. Ouais. Non, après, l'avantage qu'il y a par rapport à Paris éventuellement, puisqu'on a pris l'exemple de Paris, c'est que défensivement, on est bien plus solide que Paris. Fulkrug, il n'aura pas autant d'espace qu'il a eu avec Beraldo et Marquinhos, alors que là, ça sera même Nacho, qui est notre 4e défenseur, alors qu'il est capitaine, mais c'est notre 4e défenseur dans la hiérarchie. On l'a vu quand il a joué contre Haaland, mais il a mis... vulgairement parlant, il a mis Haaland dans sa poche. Donc bon. Ouais, et puis t'as un gardien qui sort sur les coups de pied arrêtés. C'est quand même aussi un milieu de terrain au Real Madrid. T'as un vrai milieu de terrain au Real Madrid. Oui. Non, mais entre le milieu, la défense, mais surtout le gardien, quoi. Moi, je suis vraiment déçu que Kroos s'arrête. L'équipe est meilleure. T'es vraiment déçu que Kroos s'arrête? Ah oui, je suis déçu. Comme Klopp qui arrête avec Liverpool, Kroos qui arrête avec Real Madrid. C'est des joueurs à lesquels je me suis vachement attaché, identifié, quoi. Donc pour moi, c'est une perte. Ils veulent peut-être partir au sommet tout là-haut. Non, je crois qu'ils en ont marre aussi. Ils veulent partir comme Manu au top. Oui. C'est ça. Non, mais Kroos, des joueurs comme lui, je suis d'accord avec Ancelotti, ça n'existe pas, les joueurs sur le marché comme Kroos. Et puis même dans ce qu'il dégage, l'image, le charisme qu'il a, les qualités de footballeur, mais les qualités humaines également. Dans le monde football dans lequel on vit aujourd'hui, c'est une denrée rare. Et moi, il va beaucoup me manquer. C'est à qui me fait penser, Kroos. Quoi? À qui? Un peu à moi sur le style, la qualité de passe, la créativité, la classe sur le terrain. D'accord. Je crois pas que je pense pas que le Real Madrid ça m'embête signé de perdre des joueurs comme ça. C'est comme ça tous les vendredis. Tous les vendredis, c'est comme ça. En fin de semaine, en général, un peu plus. On raconte n'importe quoi comme ça le vendredi. Déjà, imagine le week-end en famille. Non, mais c'est vrai qu'en termes de qualité de passe, moi, ça m'embête de perdre des joueurs comme ça parce que moi, je me retrouve à travers ces joueurs-là. Et là, il y en a de moins en moins. Il reste De Bruyne, peut-être. De Bruyne, Kroos et Roten, effectivement. De Bruyne, c'est vrai. Tony, non. Fais gaffe parce que t'as vu, Christophe, il a dit que Karim avait un Dugarry, un Roten et un Tony Vérel dans chaque orteil. Oui, c'est vrai. Qui a dit ça? Dugas dans la semaine. En parlant de semaine. De Benzema. En disant qu'il était très fort. Non, moi je me suis sorti de là. J'avais rien à faire. Faites-vous le podcast dans la semaine. Avec ça, moi. Je me suis pas trop retrouvé dans sa description, mais bon. Et donc j'ai retrouvé 83, la dernière défaite du Real en finale de Coupe d'Europe. 83, vous vous rendez compte? Oui, mais c'est la question, c'est à chaque fois, est-ce qu'ils étaient favoris des finales, non? Les finales qu'ils ont jouées récemment, les finales qu'ils ont jouées récemment ces dernières années, les deux ils n'ont pas toujours été favoris. Non, parfois c'était du 50-50. Oui. Là, clairement, sur l'affiche de demain, avec le respect que j'ai pour Dortmund, ils sont favoris, on est d'accord. Oui, parce que les finales étaient plus ou moins logiques. Attention. Allez, Jean, je suis désolé, on n'a plus le temps, on a perdu trop de temps avec ta comparaison avec Toni Kroos. Tu vas blesser son égo là. Donc voilà. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Simon qui est venu au 32-16. Tu devrais lui donner un prénom d'ailleurs à ton égo, puisque vous êtes deux. Ça vous
Mitterrand, je vais dire. C'est pas bête. Franchement. Les deux prennent beaucoup de Mais de place. toute façon, je peux pas parler avec vous. Qualité de passe, vous savez pas ce que ça veut dire. Allez, on a vu les C'est matchs. pour ça qu'on peut plus aller en studio. On a vu tes matchs. Ouais, bah, surtout on voit le palmarès. Ouais, justement. Je suis encore là-haut sur les passes.